Au démarrage, encore une fois, c'est une agence sur un territoire. Donc il y a une commande locale en fait. Il y a une commande politique, il y a une commande locale. Petit à petit, on a été sollicité sur plusieurs endroits. Donc à Saint-Denis, je l'ai dit, mais aussi à Saint-Quentin, dans l'Aisne, au Havre, en proximité des usines Renault, dans Paris. Et on a créé des agences qui étaient au début des structures juridiques autonomes et qui ont vécu leur vie de PME, de l'intérim d'insertion. Aujourd'hui, Umando, c'est une SAS. C'est une SAS, mais elle est issue de la fusion des SARL. Et donc, du coup, quand j'ai créé ces SARL sur les territoires, à l'époque, au Havre, à Saint-Quentin, à Paris ou à Saint-Denis, j'ai été chercher de l'ancrage local. Donc, j'ai été chercher des actionnaires territoriaux qui n'étaient pas du secteur social ou certains qui l'étaient, mais en tout cas qui me permettaient d'avoir une légitimité territoriale. Et donc aujourd'hui, comme on a fusionné, on a embarqué ces actionnaires d'origine, et aujourd'hui, si Adecco détient plus de 75% du capital, les 25% restants sont détenus par la Chambre syndicale de la construction en Île-de-France, c'était le Stade de France qui n'était pas loin, la Chambre syndicale de la peinture, un organisme de formation en Normandie, des associations intermédiaires en Picardie, enfin en ex-Picardie. Voilà. Donc on a aujourd'hui 25% du capital qui est détenu par des non-Adecco et qui participent à la gouvernance de l'entreprise. Je qualifie aussi Umando d'entreprise sous statut commercial à but non lucratif, ce qui n'existe pas dans le droit commercial français. C'est-à-dire que c'est une SAS qui ne remonte pas de dividendes. On est ESUS, parce que c'est assez facile d'être ESUS quand on est entreprise d'intérim d'insertion SIAE conventionnée par l'État. C'est quasiment automatique, il suffit de le mettre dans ses statuts. Mais on a été plus loin que l'ESUS, c'est-à-dire qu'on s'est engagé historiquement, il y a 25 ans, à ne pas remonter un euro de dividende. Pas par philanthropie totale, mais à l'époque, et je défends toujours cette position régulièrement avec les DAF qui changent, il faut que je réexplique, qu'on est dans une démarche qui est une démarche stratégique du groupe, d'engagement social, et qui serait suspect qu'on remonte des dividendes vers des actionnaires suisses. Et qu'il faut mieux réinvestir, et c'est entendu, compris, et donc on n'a pas remonté de dividendes du tout, ce qui nous permet du coup d'avoir des moyens de développement et d'expérimentation. On répond de plus en plus à des appels à projets. En ce moment, c'est des appels à projets dans le cadre du plan investissement compétences et qui va nous permettre d'expérimenter, par exemple, à Stein et à Marseille, un dispositif que j'ai appelé la main, le cœur et la tête. En France, on apprend les maths, on aime les maths et on devient ingénieur. En Allemagne, c'est le contraire. Dans l'insertion, c'est pareil. Vous faites, vous aimez, vous devenez. Quasiment personne n'est motivé par le bâtiment quand ils arrivent chez nous. C'est le fait d'être sur un chantier qui va les faire se projeter. Voilà. Et ce principe-là, on essaye de l'appliquer de façon un peu plus riche dans des quartiers prioritaires de la ville, à Stein et dans le quartier Saint-Jérôme à Marseille, où on va mobiliser un certain nombre de moyens, de coaching, d'accompagnement, d'activités non salariées sociales. On va mobiliser ce qu'on appelle les open badges, c'est-à-dire qu'on va mettre la personne en situation de réaliser quelque chose et on va chercher la compétence qui est derrière. On va aller chercher les compétences douces, les soft skills. Je préfère appeler moi des compétences douces, et derrière pousser ces candidats vers donc déjà s'apprécier eux-mêmes, apprécier ce qu'ils font et se projeter. Ça, c'est difficile à intégrer dans un outil comme l'intérim d'insertion qui est assez rodé maintenant, qui est assez normé, qui a son business plan, qui réalise son budget chaque année et qui est dans une logique de croissance externe, croissance interne. Et on rachète des entreprises, hein, aujourd'hui, on commence à racheter des entreprises. Donc quelque chose qui est assez solide économiquement dans son modèle, et on va chercher à le rendre plus efficace. Et c'est difficile d'y introduire de l'innovation sociale. Et donc pour ça, ce nouveau véhicule est assez efficace parce qu'il nous permet d'isoler ce vaisseau amiral, on pourrait l'appeler comme ça, et puis ces zones d'expérimentation.